Et puis dans un instant, notre Sexy News, on va évoquer l'échangisme avec Pierre Adonis qui sera avec nous tous les vendredis et qu'on retrouve dans un instant sur Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Gérard, le libertinage, évidemment, vous savez de quoi on parle, je ne vais rien vous apprendre. Eh bien, figurez-vous que tous les vendredis, on va retrouver Pierre Adonis qui va nous raconter des anecdotes réelles, vécues au Cap d'Agde, parce qu'il s'en passe des choses, évidemment. Bonjour Pierre Adonis, merci d'être avec nous. Merci à vous Brigitte, et puis un grand bonjour à votre invité. Voilà. Et pour rebondir sur l'extase, on parlait d'extase tout à l'heure, une citation de Stanislas Djerzhinek qui dit « Qui meurt d'extase, qu'il se garde bien de ressusciter ». Voilà, petite citation. C'est joli, c'est joli, c'est joli. C'est joli. Alors, votre nouvelle aujourd'hui s'appelle « La corde tournera 3 fois ». Hein. En effet, j'ai eu la chance, il y a quelques années, d'écrire un livre qui s'appelle Cap d'Agde History X, où j'avais fait de nombreuses interviews et j'avais gardé les 15 plus cocasses, si je puis dire. Et là, c'est l'histoire de Joël. Et le jour de sa fête, Joël s'est senti très seul. Très seul. La corde tournera 3 fois. En fait, c'est très simple. Quand je l'ai interviewée, elle m'a raconté, moi j'ai eu une expérience, je ne sais pas si ça va vous plaire. Et en fait, c'était génial. Elle est bretonne et elle rencontre à Paris, lors d'un voyage, lors d'un long week-end, un maître shibari. Alors qu'on appelle au Japon les nawashi, les maîtres shibari. Alors, je précise que ce sont des gens qui ficellent les femmes. Ouais. C'est une sorte de bondage pour parler plus vulgairement. Exactement, c'est exactement ça, Brigitte. Et donc, ils sont d'accord. Elle lui dit qu'elle sera au Cap d'Agde à telle période, et lui dit ça tombe bien parce que moi j'y suis aussi à peu près à cette période. Elle prend confiance, et là il se voit dans un petit appartement situé à Héliopolis, dans le quartier naturiste du Cap d'Agde. Très en confiance, il lui demande est-ce que tu veux garder tes sous-vêtements ou est-ce que tu veux être toute nue pour te shibariser. Et elle dit moi je suis naturiste, autant être toute nue. Donc, il l'encorde, il fait bien ça, c'est un maître, c'est quelqu'un de très réputé. Mais elle ne s'était pas assez renseignée en réalité. Et là, il l'encorde avec une poulie, le treuil, la totale, elle est à 1,50 m du sol, et elle tourne un petit peu comme ça, 360 degrés sur 360 degrés. Lui contemple son œuvre, parce que souvent les maîtres shibari créent des œuvres. Oui, absolument, oui. Et il se regarde, et elle est admirative, il y a une glace juste à côté d'elle, et elle trouve que c'est vraiment du très beau travail pour sa première fois. Et là, cet homme, dont je tairai le prénom, et je ne dirai pas qui c'est quelqu'un d'assez connu, la regarde et ses yeux deviennent un peu livides, son visage blanchit, et il tombe, il s'écrase sur le plancher, mais il s'écrase, les yeux ouverts. Évanoui, quoi, en fait. Il est évanoui. Ou mort, on ne sait pas. On ne sait pas. Et elle est toujours accrochée à son... Accrochée, en train de tourner toujours, puisque, bien évidemment... Tu me fais tourner la tête. La tête. Et c'était son manège à elle, en réalité. Oui. Et là, elle se sent très seule. Et l'histoire dure 2-3 minutes. Et dans sa tête, on peut imaginer tout ce qui va se passer. Quelle horreur, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être obligé de hurler, j'imagine? Parce qu'elle est dans une pièce où il n'y a personne d'autre, quoi. Non, il n'y a personne d'autre. C'est pour ça, vraiment, le conseil, c'est de jamais faire ça comme ça, seul. Bon, bref. Alors, et là, elle sait plus quoi faire. Elle se met, elle dit, est-ce que je dois hurler? Est-ce que je dois hurler? Elle a paniqué, j'imagine, oui. Complètement. Et puis plus elle paniquait, plus ça tournait vite, non? Je ne sais pas, mais en tout cas, enfin, si. La corde tournait tout doucement. C'est-à-dire, parfois, elle se voyait dans la glace, parfois, elle voyait la porte, et parfois, elle voyait se mettre shibari. Ou alors, il faut toujours garder son téléphone sur soi quand on se fait attacher. Ouais, mais alors là, vu comme elle était shibarisée, je peux vous dire, Brigitte, c'était terrible. Et là, elle s'est dit, c'est pour moi la fin du monde. On imagine bien que là, elle se sent très seule. Et elle pense qu'il est mort. Donc, elle imagine les pires des scénarios. Et à un moment, le garçon d'un certain âge ouvre les yeux, reprend ses esprits, mais ne s'occupe pas d'elle tout de suite. Bon, déjà, elle est rassurée parce qu'elle voit que ce garçon n'est pas mort. Et là, il se lève doucement, puis il se met en position allongée sur le dos. Il plaque ses jambes sur le mur en disant que, voilà, j'ai fait un malaise vagal, ça m'arrive de temps en temps, ce n'est pas grave. Et il prend son temps, et elle se met à hurler, mais détache-moi.
Et lui, la première chose qu'il fait, il ne la détache pas du tout. Il va dans reprend sa ses cuisine, esprits. il reprend Non, ses esprits, il se lève doucement, un petit peu en titubant, il va dans la cuisine, boire beaucoup d'eau, il se sert un café, et en arrivant vers elle, puisqu'il n'avait pas encore retrouvé tous ses esprits, il lui dit, parce qu'il l'avait accueilli avec du champagne, est-ce que tu veux une coupe de champagne? Et elle dit, c'est pas possible, l'histoire c'est féminin, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et au bout d'un moment, il s'est excusé, il l'a détaché, donc le treuil, la poulie jusqu'en bas. Elle a pris ses jambes à son cou, elle est partie, et elle m'a raconté qu'effectivement, après, ils se sont croisés 2-3 fois au Cap d'Agde. Il est allé lui parler, il s'est encore excusé, et elle lui a dit, effectivement, la meilleure des choses était de me dire que de temps en temps, vous faites des malaises de ce genre. Voilà. Alors là, c'était terrible. Terrible. Ce qui est terrible quand même, parce que là, c'est un manque de responsabilité, c'est que sachant qu'il fait des malaises vagales, il ne faut pas qu'il soit tout seul quand il attache une femme. Enfin, franchement, elle aurait pu vraiment devenir folle. Enfin, elle aurait pu. Elle a cru. Oui, elle aurait pu sécher comme un jambon sec, comme un jambon. C'était terrible. Et puis en plus, elle était emmitouflée comme un jambon, enfin comme un rôti. Oui, non, mais puis à un moment donné, si les cordes peuvent un petit peu empêcher la circulation, enfin c'est horrible ce que vous nous racontez. C'est le début d'un film d'horreur, et pourtant c'est une histoire vraie. Chosifier ainsi la femme, moi ça m'écoeure. Écoutez, elle était volontaire. Tout à fait. Là, on est vraiment dans une pratique entre adultes consentants. Après, elle était peut-être pas consentante qui tombe dans les pommes, mais du sadomasochisme, quoi. C'est pathologique. Totalement involontaire en l'occurrence, mais il n'a pas eu l'honnêteté de lui dire quand ils se sont vus à Paris. Ils ont mangé ensemble, ils en ont parlé pendant longtemps. Elle a eu confiance de sa réputation, de sa renommée, et lui s'est pas posé de questions. Et je me suis un petit peu renseigné après sur lui, et il y a de moins en moins d'adeptes de son art. Vous m'étonnez. Ça lui arrive encore toujours. Et il fait beaucoup moins de shibari, ou en tout cas, il y a du monde toujours autour de lui. Mais alors, quand elle est venue nous raconter ça sur la plage à Laetitia et à moi, on s'est dit oui, nous on veut faire une interview. Et elle est venue très modestement en disant, je sais pas si ça va vous intéresser. À l'inverse de plein de personnes qui sont venues nous voir pour la rédaction de ce livre, ils racontaient des choses tout à fait banales, ou beaucoup. Mais là, en l'occurrence, quand on a sélectionné ces 15 histoires, avec des belles histoires d'amour aussi, hein. Mais là, celle-là, je la trouvais quand même très cocasse. Moi, elle m'amuse, oui, bien sûr, mais même si, parce que ça finit bien, évidemment. Oui, chaque histoire se termine très bien. Il n'y a aucun souci avec ça. On vous retrouvera, Pierre Adonis, la semaine prochaine pour une autre histoire, des histoires vraies, que vous racontez dans Cap d'Agde Story. Cap d'Agde Story X, ouais. Voilà. Et la prochaine fois, ce sera normalement le cercle des cocus libertins, chère Brigitte. C'est tout un programme. Exact. Merci beaucoup, Pierre Adonis.